La décision la plus importante de toute ta vie. La décision la plus importante de toute ta vie. Alléluia. On va partager un petit message. Nous allons partir ensemble dans la parole du Seigneur. Et nous irons dans Luc à partir dans le chapitre 23, à partir du verset 33. Alléluia, je répète. Luc au chapitre 23, à partir du verset 33. Alléluia. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'un à gauche. Jésus dit: Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait les magistrats se moquer de Jésus, disant: Il a sauvé les autres et il ne se sauve pas lui-même. Qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant et lui présentant du vinaigre, il disait: Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription: Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant: N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disant: Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation que moi? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes et nos péchés. Mais celui-ci n'a rien fait. Jésus n'a rien fait. Et il dit à Jésus: Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit: Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. Jésus lui répondit: Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia, gloire à Dieu. Bénissons le Seigneur pour sa parole, remplie de richesse. Alléluia. Ici, comme vous le savez, il est question de la crucifixion de Jésus-Christ. C'est le récit qui parle du Messie qui allait être mis sur la croix pour être crucifié et, comme vous le savez, pour sauver l'humanité. Et on nous dit qu'à la gauche de Jésus et à la droite de Jésus, il y avait deux hommes qui avaient été crucifiés avec lui. Alléluia. Donc, il n'y avait pas qu'un seul qui fut crucifié ce jour-là. Il y avait deux brigands, nous dit la parole du Seigneur. Deux brigands. Alléluia. Et nous allons relire le verset 39 qui va nous parler très fortement ici. On nous dit: L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant: N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Donc nous voyons ici que un brigand qui était crucifié à la gauche ou à la droite de Jésus-Christ va se moquer de Jésus. Et le brigand qui était à son autre côté va plutôt avoir un autre comportement, va plutôt avoir une autre attitude. Et l'attitude de cet autre brigand sera plutôt une attitude de repentance, une attitude de remise en question, une attitude de reconnaître
qu'il était pécheur. Alléluia. Donc nous avons Jésus-Christ, le juste, qui était en train d'être crucifié. Nous avons à sa gauche un brigand qui a été crucifié avec Jésus-Christ et qui s'est moqué de Jésus. Et nous avons à la droite de Jésus-Christ un autre brigand qui va au contraire avoir une attitude différente du premier brigand. Et il dira au premier brigand, « Toi, tu es comme moi. Tu es un brigand comme moi. Tu as péché comme moi. Tu as volé comme moi. Tu as tué comme moi. Tu as dépouillé comme moi. Tu t'es retrouvé en prison comme moi. Nous sommes mauvais et méchants tous les deux. Donc notre sort, nous le méritons. Mais lui, Jésus, celui que tu vois, qui est en train d'être crucifié, c'est un homme juste. C'est un homme qui ne mérite pas cette mort atroce. C'est un homme qui ne mérite pas d'être sur cette croix. Parce que c'est un homme dont la renommée montrait qu'il était juste. Qu'il était un homme qui a fait beaucoup de bien. Qu'il était un homme qui a guéri des malades. Qu'il était un homme qui a multiplié du pain pour donner aux plus nécessiteux. Qu'il était un homme qui a fait beaucoup de bien autour de lui pendant son existence. Donc moi, l'un des deux brigands, je mérite mon sort, je mérite la crucifixion, je mérite la mort. Et toi, également tu mérites la mort, toi le deuxième brigand. Nous méritons tous deux notre sort. Mais lui, cet homme, il n'a rien fait pour mériter ce sort. Il n'a rien fait pour mériter ce sort. Donc, j'aimerais vraiment qu'on puisse plonger notre regard sur ce deuxième brigand qui va avoir une attitude de soumission, une attitude de repentance. Alléluia. Il dira au verset 41, au verset 40, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. » Et le Seigneur va lui dire quelque chose de très fort ici au verset 43. « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Donc on apprend que le deuxième brigand ne va même pas se repentir concrètement. Mais il va simplement donner une parole. Et cette parole parlait d'une manière spéciale dans le cœur du Seigneur. C'était une parole qui a touché le cœur de Jésus. Une parole qui a touché le cœur du Seigneur Jésus-Christ, qui était au milieu de ces deux brigands. Le Seigneur va dire au deuxième brigand, « Parce que tu as parlé de cette manière, » qu'est-ce qu'a dit le deuxième brigand? Il a dit tout simplement, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans son règne. » Et là, le deuxième brigand était près de la mort. Il allait laisser sa peau sur cette croix. Il allait laisser son dernier souffle sur cette croix, frères et sœurs. Il allait quitter le monde des humains, le monde physique pour toujours. Donc, il était en train de comprendre qu'il ne pouvait pas se sauver lui-même. Et dans cette parole qu'il va dire, il y a aussi cette notion
d'avoir besoin d'un sauveur. Il avait compris que Jésus était le sauveur de l'humanité. Et quand il va dire à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne, il voulait tout simplement demander au Seigneur pardon pour ses péchés, pour ses mauvaises voies. Il était en train de reconnaître ses mauvaises voies. Il était en train de reconnaître ses péchés. Il était en train de reconnaître qu'il n'était pas un homme parfait. Vous voyez? Donc, il y a deux attitudes différentes du premier brigand par rapport au deuxième brigand. Le premier brigand va plutôt pointer du doigt Jésus-Christ. Il va plutôt remettre une couche sur la tête de Jésus-Christ. Il va plutôt condamner Jésus-Christ. Il va lui dire, toi qui as prêché le salut, toi qui as dit que tu étais le sauveur du monde, ben descends de la croix maintenant, montre que tu es véritablement le Dieu qui est venu parler aux hommes. Donc, au lieu de se remettre en question, en fait, il va pointer du doigt le Seigneur Jésus-Christ. Et le deuxième brigand va avoir une autre attitude. Il va plutôt avoir une attitude de remise en question, une attitude de repentance, une attitude de remise en question. Il va se dire certainement dans son cœur qu'il a fait tellement de mal dans sa vie et qu'il était temps de changer d'attitude, de manière de faire, pour peut-être être racheté. Voilà ce qui était dans son cœur à ce moment-là. Il se disait que tout était perdu pour lui. Tout était fini pour lui. Il était en train de vivre ses dernières secondes, frères et sœurs. C'est comme si demain on vous mettait sur une croix. Vous vivez vos dernières secondes. Vous savez que dans un instant, vous allez quitter ce monde physique pour être dans un autre monde. Et pour la plupart d'entre vous, vous savez qu'il y a un monde physique et un monde spirituel. Le monde physique, c'est le monde matériel dans lequel nous nous trouvons actuellement, dans lequel nous pouvons échanger actuellement. Le monde physique est un monde avec des corps humains que le Seigneur nous a donnés pour une portion de temps spécifique. 70 ans, 80 ans pour les plus robustes, 100 ans, 120 ans pour ceux qui ont une grâce. Mais un jour ou l'autre, que nous le voulions ou pas, nous quitterons ce monde. Que tu le veuilles ou pas, tu quitteras ce monde. Et ici, il est question de ce deuxième brigand qui va se remettre en question. Qui va comprendre que il avait besoin d'un sauveur. Qui va comprendre également que après sa mort physique, il va certainement y avoir un jugement. Vous savez, ce deuxième brigand, il y avait toutes sortes de choses qui se passaient dans sa tête. Beaucoup de choses qui se passaient dans sa tête à ce moment-là. Au point de pouvoir dire à Jésus-Christ, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Donc on comprend que dans son cœur, il se passait énormément de choses. Et il ne va pas avoir la même attitude que le premier brigand. Le premier brigand qui va plutôt condamner Jésus-Christ, lui, il va avoir plutôt cette attitude de remise en question. Il va plutôt avoir cette attitude de réflexion concernant le monde d'après. Le monde d'après, qu'y a-t-il dans le monde d'après? Voilà ce qui s'est passé dans la tête du deuxième brigand. Donc, nous parlons bien sûr des deux brigands qui furent crucifiés avec Jésus-Christ. On nous dit que Jésus était au milieu, un brigand était à sa gauche et l'autre brigand à sa droite. Pour bien resituer le contexte pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Et donc, le deuxième brigand va avoir une attitude repentante.
Et dans sa tête, il va se dire, mais là, si je meurs, où vais-je passer mon éternité? Parce que sur la terre, j'ai fait toutes sortes de mal. Parce que sur la terre, j'ai volé mon semblable. Sur la terre, j'ai fumé le cannabis. Sur la terre, j'ai pris de la cocaïne. Sur la terre, j'ai fait des dégâts terribles. Sur la terre, j'ai fait beaucoup de mal à mon semblable. Sur la terre, j'ai beaucoup calomnié. Sur la terre, j'ai fait beaucoup de mauvaises choses. Sur la terre, j'ai trompé ma femme tout au long de ma vie. Sur la terre, j'ai blasphémé le nom du Dieu des cieux. Sur la terre, j'ai été un hypocrite, j'ai plutôt été dans la religion que dans une relation sincère avec Dieu. Sur la terre, j'ai fait je ne sais pas combien d'années de prison. Allez, on va dire 20 ans de prison. Puis je suis sorti 6 mois et je suis re-rentré. Sur la terre, je n'ai fait que ça. Rentrer en prison, sortir de prison, rentrer en prison, sortir de prison. Sur la terre, je n'ai pas été un exemple pour mes enfants et pour ma famille. Sur la terre, j'ai pris les plus mauvaises décisions qui soient. Maintenant que je suis sur cette croix et que je vis mes derniers instants, mes derniers soupirs, je vais peut-être me remettre en question. Je vais essayer de sauver ma peau. Parce que dans le cœur du deuxième brigand, il n'était pas sûr d'être sauvé là, frères et sœurs. On voit bel et bien qu'il s'est approché de Jésus. Il s'est approché du Seigneur. Il s'est approché de la vérité. Il a ouvert son cœur. Et dans cette ouverture, au niveau de son cœur, il va dire quelque chose, une parole, une seule parole. Une seule parole, une seule décision qui a changé le cours de toute son éternité. Parce qu'il y a deux mondes. Il y a le monde physique dans lequel nous sommes, mais il y a aussi le monde spirituel. Il y a aussi l'éternité. La Bible dit que après ce monde physique, il va y avoir un jugement. Dieu va juger les vivants et les morts. Pourquoi pouvons-nous dire que Dieu va juger les vivants et les morts? Tout simplement parce qu'il nous a donné le libre arbitre. Qu'est-ce qui nous fait dire qu'il va y avoir un jugement après ce monde physique? Sans pour autant lire les Écritures, sans pour autant se référer à un livre sacré ou quoi que ce soit. C'est tout simplement parce que Dieu a inscrit en nous le bien et le mal. Je suis venu dire à une femme, à un homme cet après-midi, que Dieu a inscrit en toi le bien et le mal. Tu sais ce qui est bien, tu sais ce qui est mal. Quand tu fais quelque chose de mauvais, ta conscience te condamne. Quand tu fumes, tu sais que c'est mauvais, parce que fumer tue. Quand tu voles, tu sais que tu fais quelque chose de mal, parce que voler est un péché. Quand tu trompes ta femme, tu sais que c'est quelque chose de mal, parce que tromper, ça s'appelle l'adultère. Quand tu sniffes de la cocaïne, tu sais que c'est quelque chose de mal, parce que la cocaïne ne donne pas la vie, mais détruit le corps que Dieu t'a donné. Quand tu bois de l'alcool, tu sais que l'alcool tue. Parce que tu vois qu'au niveau des statistiques, plusieurs milliers de personnes, pour ne pas dire des millions de personnes, meurent chaque année. Donc Dieu a inscrit en toi, en chacun d'entre nous, la connaissance du bien et du mal. C'est pour cela, c'est pour cette raison que nous pouvons dire qu'il y aura un jugement après ce monde physique. Donc dans un premier temps, notre conscience nous parle. Dans un deuxième temps, les Saintes Écritures nous annoncent qu'il y aura un jugement des vivants et des morts. Donc la parole de Jésus vient tout simplement confirmer
qu'il y aura un jugement. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné le libre arbitre. Il nous a donné un temps défini, c'est-à-dire 40 ans, 50 ans, 60 ans, je ne sais pas combien d'années tu vas vivre, mais il t'a donné un certain nombre d'années pour pouvoir prendre des décisions. Et je dirais même la plus importante décision de toute ton existence. Là, je sais que cet après-midi, je suis en train de parler à des enfants de Dieu, mais il y a aussi des personnes qui n'ont pas encore fait pris cette décision. Le brigand qui était sur la croix, il va être confronté aux dernières secondes de son existence. Je dis bien les dernières secondes de son existence. Et il va utiliser son intelligence pour la première fois de sa vie. La Bible dit que celui qui veut se dire intelligent doit être intelligent en craignant Dieu. L'intelligence, ce n'est pas d'avoir fait de longues études. Être intelligent, ce n'est pas avoir fait des études pour devenir médecin. Ça, c'est l'intelligence selon l'homme. Mais l'intelligence selon Dieu, c'est de craindre l'Éternel. C'est de marcher dans la droiture, dans la justice et dans les voies de la vérité. C'est ça qui est l'intelligence devant Dieu. Donc cet homme, pour la première fois de sa vie, le deuxième brigand, pour la première fois de sa vie, il va se remettre en question. Il va se remettre en question. Il va se passer beaucoup de choses dans son esprit. Il avait certainement entendu Jésus parler du jugement à venir, mais aussi du royaume des cieux. Il avait certainement entendu Jésus-Christ parler de ce monde d'après qui allait venir, de ce monde immatériel. Parce que le premier brigand nous dit, regardez, la preuve. Vous voyez, on va retourner dans Luc 23. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait et disait, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Donc, il avait entendu parler de Jésus. Il avait certainement entendu Jésus prêcher. Jésus qui disait qu'il était le sauveur. Jésus qui disait qu'il était le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Donc, il avait entendu parler de Jésus. Le premier brigand. Donc, le deuxième brigand aussi avait entendu parler de la prédication de Jésus. Mais tous les deux avaient remis plus tard les choses de Dieu. Et il s'avère qu'ils vont se retrouver sur deux croix avec Jésus-Christ. Jésus-Christ au milieu et eux à droite et à gauche. Et donc, les carottes étaient cuites pour eux. Fini. Leur sort était scellé. Ils allaient mourir. On dit dans la parole que un des brigands ne va pas se remettre en question. Il va persister dans son péché. Il va persister dans son endurcissement. Il va persister dans le mal, dans l'iniquité. Et on nous dit que le deuxième brigand, le deuxième malfaiteur, va plutôt avoir une attitude différente. Et il va dire à Jésus-Christ, « Souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. » Donc c'était une manière de dire au Seigneur, « J'aimerais être là où tu vas. » C'est-à-dire dans le royaume des cieux. Il savait que Jésus était un homme juste. Donc c'était une manière de dire à Jésus-Christ, j'aimerais aussi être là où tu te diriges. Parce que Jésus-Christ était en train de quitter la terre pour aller dans le royaume des cieux pour l'éternité. Il devait bien sûr, comme vous le savez, aller chercher Abraham, Moïse, les prophètes qui étaient décédés avant sa venue, et ensuite monter au ciel pour l'éternité et dans la gloire éternelle. Voyez. Donc,
il savait que Jésus-Christ, qui était juste, se dirigeait vers le royaume des cieux. Et il va faire part à Jésus-Christ de son désir d'être aussi dans ce royaume, en reconnaissant qu'il était pécheur, en reconnaissant qu'il avait fait beaucoup de mal sur la terre. Parce que dans une parole qui n'était pas « Je te demande pardon, Jésus ». Non, ce n'était pas ça sa parole. Son message, ce n'était pas « Pardonne-moi, Jésus ». Non. Mais dans ce message qu'il a dit à Jésus-Christ, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne ». Dans ce message du deuxième brigand, il y avait l'humilité, il y avait la repentance, il y avait un cœur sincère, il y avait une décision radicale qui allait changer toute son existence, toute son éternité. Parce que quelques secondes après, il allait descendre dans le séjour des morts. Je dis quelques instants après, pour ne pas dire quelques minutes. Quelques minutes plus tard, il allait mourir. Et nous savons que les pécheurs, quand ils meurent, ils vont où? La Bible dit que le sort des pécheurs, c'est où? C'est l'enfer. Les démons viennent te chercher, les démons viennent te tirer vers le bas. Parce que les pécheurs vont en bas et les justes vont en haut. Ceux qui ont mis leur vie en règle avec Jésus, ceux qui ont pris cette fameuse grande décision au cours de leur existence, quand ils meurent, il y a les anges qui viennent les récupérer, pour le voyage vers leur Père Céleste. Mais pour tous ceux qui n'ont pas pris cette décision, ce sont des démons envoyés par Lucifer, des démons de mort qui viennent les tirer par les pieds pour les traîner dans le feu éternel, pour la souffrance éternelle, pour le martyre éternel. La Bible nous parle de l'enfer qui est un endroit où les vers ne meurent point, où les vers de terre ne meurent point, un endroit de souffrance, un endroit de tourment, un endroit où on n'a de repos ni jour ni nuit, où on n'a de repos ni jour ni nuit. Donc l'enfer existe bien. L'enfer, c'est pour tout simplement les personnes qui ont refusé de s'humilier, les personnes qui se sont obstinées dans leur péché, obstinées dans le mal, obstinées dans la haine, dans le manque de pardon, obstinées dans l'avortement, des gens qui ont fait du mal tout au long de leur vie et qui ne se sont pas remis en question. Donc en fait la remise en question nous conduit vers la prise de décision qui a été prise par le deuxième brigand. On nous dit que le deuxième brigand va prendre cette décision. Et qu'est-ce que le Seigneur va lui dire? Le Seigneur va lui dire quoi? Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Aujourd'hui, il n'a pas dit demain. C'est-à-dire, le deuxième brigand allait mourir dans les secondes qui suivaient. Et on nous dit, juste après sa mort, les anges de Dieu sont venus pour le récupérer. N'est-ce pas merveilleux? Donc on comprend que sa vie ne tenait qu'à un seul fil. La Bible dit que la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Mais lui, il n'était pas sur la corde à 3 fils. Parce qu'il ne lui restait pas 3 jours, il ne lui restait pas 3 ans, il ne lui restait pas 30 ans pour se repentir. Mais il lui restait quelques secondes. Vous comprenez ce message? Quelques secondes. Donc sa vie ne tenait qu'à un fil. Et qu'est-ce qui a permis que sa vie soit épargnée du jugement éternel, du feu éternel, de l'enfer éternel? Qu'est-ce qui a permis que sa vie soit épargnée? C'est tout simplement une prise de décision. Une prise de décision. Laisse-moi te dire, mon ami, toi qui es connecté,
Tu as pris beaucoup de décisions dans ta vie. Des décisions concernant ton travail. Tu as décidé de faire des études parce que tu devais venir, tu voulais devenir avocat, tu voulais devenir pâtissier, boulanger, tu voulais devenir peintre. Tu as fait ces études et tu es devenu peintre, etc. Tu as pris des décisions pour ta voie professionnelle. Tu as pris des décisions pour ta voie familiale. Tu as décidé, voilà, tu as pris la décision d'être avec une Congolaise. Tu as pris la décision d'être avec une Française, d'être avec une Belge. Tu as eu des enfants, etc. Tu as pris des décisions dans tout ce que tu as fait. Mais est-ce que tu as pris la décision? La décision. Et ta vie se tient à combien de fils aujourd'hui? Est-ce que ta vie est sur la corde à 3 fils? À 2 fils ou à 1 fil? Est-ce que tu sais ce que le lendemain peut enfanter? Est-ce que tu connais le lendemain? Est-ce que tu maîtrises le lendemain? Est-ce que demain mardi, tu sais ce qui va arriver pour toi? Est-ce que tu penses que ton souffle de vie t'appartient et que c'est toi qui le maîtrises? J'aimerais te poser ces questions-là. Ta vie actuellement, elle est sur quel cordage? Sur un cordage à 1 fil, à 2 fils ou à 3 fils? On nous parle du brigand qui a fait beaucoup de mal dans sa vie. Il avait fait beaucoup de mal dans sa vie. L'homosexualité, la pornographie, la masturbation. Il a trompé sa femme. Il avait plusieurs femmes. C'était un hypocrite. Il allait dans les temples, il allait dans les mosquées, mais il avait le cœur noir, le cœur sombre. Il fumait, il continuait de fumer la cigarette, etc. Il a fait beaucoup de mal dans sa vie. Il a fait souffrir beaucoup de femmes. Il a détruit sa famille. Il a détruit ses enfants. Il a détruit sa progéniture, sa postérité. Il a laissé des enfants dans le manque de repères. Il s'en est allé comme un impudique, comme un égoïste. Il n'a pensé qu'à lui. Voilà qui est ce brigand. Il n'a vécu que pour lui-même. Il a travaillé pour aller dans les jeux d'argent, au casino, au PMU. Il ne s'est pas occupé de sa famille. Il n'a pas mis de l'argent de côté pour payer des études pour ses enfants, pour les aider, pour les accompagner, tout simplement les accompagner. Il a mis tout son argent dans les jeux d'argent, chez les prostituées, dans l'alcool. Il a fait beaucoup de choses mal. Voilà quelle est la vie de ce brigand qui était à la droite de Jésus-Christ. Et on nous dit que ce brigand va prendre une seule décision. Une seule décision. Une seule décision qui va changer, ou qui va renverser son sort. Son sort était presque scellé. Il lui restait quelques miettes de seconde pour quitter le monde physique. Quelques miettes de seconde. Et toi, combien de temps reste-t-il pour toi? Combien de temps vas-tu vivre encore sur la terre? Est-ce que tu connais le nombre de jours qui te reste encore à vivre sur la terre? Je te pose la question. Est-ce que tu peux me répondre? Combien de jours il te reste encore à vivre? Toi qui es orgueilleux, toi qui vis la vie comme si elle t'appartenait. Dieu pourtant t'a donné la connaissance du bien et du mal. Tu sais ce qui est bien, tu sais ce qui est mal. Dieu t'a donné l'intelligence pour rechercher la vérité, pour rechercher le chemin, pour rechercher le véritable Dieu. Dieu t'a donné toutes les clés. Il t'a donné Internet, il t'a donné la Bible, le Coran, il t'a donné plusieurs livres pour rechercher qui est le chemin. Mais que fais-tu? Que fais-tu? Tu es toujours dans la posture de ce brigand qui résiste à Dieu. Qui, au lieu de se remettre en question, pointe du doigt les autres.
calomnie les autres. Parce qu'on nous dit que le premier brigand était dans une attitude de calomnie. La calomnie. Et écoutez bien ce message, hein, écoutez bien ce message prophétique parce que c'est une parole, c'est une histoire vraie ce que je suis en train de vous lire aujourd'hui. C'est une histoire vraie, il y a 2000 ans, 2 brigands ont été crucifiés avec Jésus-Christ. Et j'aimerais vous poser la question maintenant, pour le brigand qui, au lieu de se repentir, a pointé du doigt le Seigneur Jésus-Christ, qu'en est-il pour lui? Où est-il en ce moment? Où est-il en ce moment où je vous parle? Parce qu'il est mort dans son péché. Il est mort en refusant de se repentir, en refusant qu'il était mauvais, en refusant qu'il avait besoin d'un sauveur. Qu'en est-il pour lui? Je vous pose la question. Il est où? Il est où? RIP, RIP, comme disent les païens, dans l'ignorance, dans la manipulation. Voilà ce que le diable a mis dans vos crânes. Quand quelqu'un est décédé, voilà, vous lui dites RIP parce qu'il repose en paix. Non, il n'y a pas de repos en paix, mon frère, ma soeur, il n'y a pas de repos. Si tu es mort dans le péché, si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, il n'y a pas de RIP. C'est plutôt SE. Et je vais te dire ce que signifie le SE, le sigle SE. Souffrance éternelle. Il n'y a pas de RIP. Non, 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 non. Que personne ne vous trompe. Voilà la manigance du diable. Vous manipulez. Voilà, donc vu que l'autre il repose en paix, ben vous pouvez continuer à pécher parce que vous avez entendu des personnes lui dire repose en paix, RIP. Et vous croyez qu'il va reposer en paix alors qu'il a fait du mal tout au long de sa vie. Il a posé des bombes, il a violé, il a fait des choses atroces. Et pensez-vous qu'il repose en paix? Quelle paix? Quelle paix? A-t-on la même notion de paix de Dieu? Alléluia. A-t-on la même notion de paix de Dieu? Lui qui est saint, lui qui est juste, lui qui est parfait, lui qui est le chemin, la vérité, lui qui est la perfection, en qui il n'y a point de faute, de péché, d'iniquité. Est-ce qu'on a la même notion de paix que Dieu? Est-ce qu'on a la même notion de justice que Dieu? Parce que beaucoup vous diront, ben oui, ben moi, j'ai pas fait des choses mal dans ma vie, voilà, c'est vrai que j'ai péché comme tout le monde, je suis un pécheur comme tout le monde, mais voilà, ils ne vont pas se remettre en question de la remise en question des justes qui leur permettront de prendre une décision radicale. Parce que si tu n'as pas pris la décision radicale, quand ces miettes de secondes seront écroulées, tu vas quitter le monde physique pour t'en aller dans le monde invisible. Et dans le monde invisible, il y a 2 camps. Il y a le camp du mal, le mal qui était en toi, mais il y a aussi le camp du bien qui était aussi en toi, parce que tu avais les 2 en toi. Mais vu que pour être justifié devant Dieu, il faut donner ta vie à Jésus, pour que son sang juste qui a coulé te purifie de tous tes péchés, il te faut prendre une décision. Et quand je parle de décision, je parle de changement, de transformation. Parce que le 2e brigand, il y a eu une remise en question, il y a eu des remords. Les remords, donc la repentance est égale remords. La remise en question doit nous faire changer de voie. Donc je te pose la question, combien de fils reste-t-il sur ta corde, sur ton cordage? Parce que ta vie est une corde. Merci Seigneur pour cette image que tu nous as donnée cet après-midi. Ta vie est une corde. Voilà, c'est un fil et dans ce fil, il y a 3 fils. Dans cette corde, il y a 3 fils. Voilà, c'est une corde et dans cette corde, il y a 3 fils. On nous dit que pour le brigand
qui s'est repenti, et même pour les deux brigands, et même pour Jésus, il ne restait qu'un fil, c'est-à-dire quelques secondes. Quelques secondes. Il y a des personnes qui pensent qu'ils ont encore le temps de se repentir. Ils pensent qu'ils ont encore le temps de se repentir, qu'ils vont attendre demain, qu'ils vont continuer à pécher, et que demain, ils auront encore le temps parce que le diable leur a dit, voilà, vous avez encore une corde à 3 fils. Voilà comment le diable parle. Et la question que j'aimerais vous poser, toutes ces personnes qui sont décédées du coronavirus, où sont-elles? Ce sont des personnes comme vous et moi qui pensaient qu'ils allaient passer toute cette année 2020 dans la joie, dans la paix, dans la guérison. Ils n'ont pas vu la mort arriver. Ils n'ont pas vu, ils ont été surpris par cette mort, pour la plupart. Tout d'un coup, ils n'avaient plus d'oxygène pour la plupart. Ils n'avaient plus d'oxygène. Et donc, l'oxygène, c'est quoi aujourd'hui? L'oxygène, c'est la grâce, c'est ce fil dans cette corde. Parce qu'il y a 2 fils qui se sont déjà rompus. 2 fils qui se sont déjà rompus. Il reste un seul fil. C'est pour ça que le thème de cet après-midi, c'est la décision la plus importante de toute ta vie. Cette décision, je l'ai prise. Cette décision, beaucoup d'entre vous, vous l'avez déjà prise, n'est-ce pas? Et je bénis le Seigneur pour votre vie. Vous avez compris que vous aviez besoin d'un sauveur. Je bénis le Seigneur pour toutes les personnes qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Le seul nom qui a été donné sous les cieux par lequel nous devons être sauvés. Parce que c'est le seul qui a donné son sang pour toute l'humanité. C'est le seul homme qui n'a pas péché. C'est le seul homme qui a parlé comme personne n'a parlé. C'est le seul homme qui guérit les cœurs. Le seul homme qui ressuscite les paralytiques. Le seul homme qui peut chasser les démons. C'est le seul homme qui n'est pas une religion. Donc je bénis le Seigneur pour toutes les personnes qui ont pris cette décision que moi aussi j'ai prise hier. Oui, mes frères et sœurs, j'ai pris cette décision parce que je n'étais pas mieux que ce brigand à la droite de la croix de Jésus-Christ. Je n'étais pas mieux que lui. Tous ceux qui se sont convertis réellement à Jésus-Christ, tous ceux qui ont expérimenté la naissance d'en haut, je dis bien tous ceux qui ont expérimenté la repentance sincère et la naissance nouvelle, ce sont des personnes qui, un jour dans leur vie, se sont posées et ont commencé à réfléchir. Réfléchir à l'existence. Réfléchir à quel était le but de l'existence. Quelle décision allait-il prendre? Ils ont réfléchi à cette décision qui est la plus importante. Parce qu'ils ont compris qu'il n'était rien du tout sur la terre. Ils ont compris qu'il n'y avait qu'un souffle dans leur bouche. Ils avaient compris que la vie passait vite. Ils avaient compris qu'il y a un sauveur dans les cieux qui est venu sur la terre il y a 2000 ans. Ils ont compris qu'il manquait quelque chose en eux. Ils ont compris qu'ils ont été créés par un Dieu et qu'ils ne sont pas nés du Big Bang ou de l'explosion de plusieurs galaxies, etc. Ce sont des personnes un jour ou l'autre qui ont pris des décisions. Ils ont ouvert leur cœur comme ce brigand, le deuxième brigand. Parce que le premier a refusé de se repentir. Le deuxième brigand a ouvert tout son cœur. Tout son cœur. Tout son cœur. Ouvrir ton cœur, c'est quoi? C'est ne pas murmurer. Si tu veux connaître Dieu, ne murmure pas parce que ton éternité en dépend. Dieu n'aime pas les murmures. Qui sommes-nous pour murmurer? Nous sommes des pécheurs. Reconnaissons notre état de péché, c'est tout. Arrêtons de murmurer. Dieu dit dans sa parole, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Si vous me cherchez de tout votre cœur, quand le Seigneur dit de tout votre cœur, c'est sans murmure.
sans aucun murmure. C'est-à-dire, vous ouvrez votre cœur comme le deuxième brigand sur la croix. Vous vous approchez de Jésus. Vous lui dites, Seigneur, voilà ce que je suis. Voilà ma vie. C'est ce qu'il a dit ici. Ne crains-tu pas Dieu, toi le premier brigand? Toi qui subis la même condamnation que moi, ne crains-tu pas Dieu? Pour nous, c'est la justice, parce que nous avons fait le mal. C'est la justice de mourir. Le salaire du péché, c'est la mort. Pour nous, c'est la justice la plus évidente de mourir et aller en enfer. Parce que nous avons fait le mal tout au long de notre vie. Mais pour lui, Jésus, qu'a-t-il fait? Vous voyez? Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Est-ce que tu crois qu'il y a un règne après la mort? Est-ce que tu crois qu'il y a une vie après la mort ou tout s'arrête? Penses-tu vraiment que Dieu va laisser impuni? Penses-tu vraiment que tous les pédophiles, écoute-moi bien là cet après-midi, je vais parler. La Bible annonce un jugement. Vous ne voulez pas qu'on parle de ces choses-là parce que ça fait peur. Parce que ça fait peur. Mais c'est la prophétie biblique. Vu que Dieu n'arrive pas à t'arracher des flammes de l'enfer, Dieu te donne cette parole cet après-midi pour que tu comprennes qu'après la mort, il va y avoir un jugement. Un jugement de tous les impies. Un jugement pour tous les pédophiles. Un jugement pour tous les meurtriers. Un jugement pour tous les kamikazes. Un jugement pour tous les infidèles et les adultères. Un jugement pour tous ceux qui s'adonnent à l'impudicité et la pornographie. Un jugement pour tous les pécheurs sans exception. La Bible dit que Dieu ne fait aucun favoritisme. Il ne fait pas de favoritisme. Il va dire quoi dans Deutéronome au chapitre 30? Il va dire quoi dans Deutéronome au chapitre 30? Regardez ce qu'il va dire. La décision. Voilà le message de cet après-midi. La décision pour tous ceux qui n'ont pas encore pris cette décision. Voilà le message de cet après-midi. Est-ce que tu as déjà pris cette décision? Et je ne te parle pas de cette décision qui consiste à, voilà Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur, mon Sauveur, et ensuite tu continues dans le péché, tu continues dans le mal, tu continues dans le sexe avant le mariage, tu continues dans l'impudicité, les boîtes de nuit, l'alcool, tu continues dans toutes tes mauvaises voies. Je ne te parle pas de cette repentance religieuse, parce que cette repentance-là n'a pas fait de toi quelqu'un qui a pris une décision radicale. Parce que quelqu'un qui prend une décision radicale, c'est quelqu'un qui examine son état. C'est quelqu'un qui reconnaît qu'il est un pécheur, qu'il a fait beaucoup de choses mal dans sa vie. C'est pour ça que souvent quand je vous parle, je vous prêche la parole, je vous parle de mon témoignage. Je vous dis ce que j'étais. Je vous fais prendre conscience que j'ai pris cette décision. Mais est-ce que toi, tu as pris cette décision, mon frère, ma soeur? Cette décision qui est la plus importante, qui est la plus radicale, qui est la plus grandiose que tu auras pris dans ton existence, ta petite existence. Deutéronome 30. Au verset 15. C'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Verset 15. Voici, je mets aujourd'hui devant toi. Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien. La vie et le bien. Donc le bien existe. La vie éternelle existe. Dieu met devant nous la vie et le bien. Et puis de l'autre côté, la mort et le mal. Vous devez savoir que la mort devant Dieu, c'est la mort éternelle. Ce n'est pas la première mort là, je vous parle de la deuxième mort. La mort qui veut que tu ne puisses plus te repentir. Après cette mort, il n'y a plus possibilité de se repentir. Ça s'appelle la seconde mort. Il y a la première mort, la mort physique, ou la mort spirituelle, si tu veux, sur la terre. Tu peux encore te racheter en étant sur la terre. Mais si tu expérimentes la seconde mort, c'est-à-dire quand ton âme va quitter ton corps, il sera trop tard pour
prendre cette décision. Trop tard. Donc, voici, je mets aujourd'hui devant toi. Et là, c'est le Dieu d'Israël qui parle. Hein. Ce n'est pas moi. Hein. Le Dieu d'Israël qui parle. Je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu te multiplies et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays que tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, à pécher, etc., je vous déclare aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez. La mort. Que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous ne prolongerez point vos jours. Beaucoup de personnes sont fauchées par la mort à cause du retard qu'ils ont eu à prendre cette grande décision. Je sais que je parle à quelqu'un cet après-midi. La décision. La décision. Quelle décision as-tu prise? La décision. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. J'ai mis devant toi la vie et la mort. La bénédiction et la malédiction. La bénédiction et la malédiction. La bénédiction, c'est-à-dire la faveur de l'Éternel, la protection de l'Éternel et le coronavirus, et la maladie, et le cancer, et le sida, et les accidents de voiture. La malédiction, c'est ça. J'ai mis devant toi ces choses-là. Et le Seigneur va dire quoi? Il c'est fort, hein? Il dit, choisis la vie. Choisis la vie. Littéralement, prends la bonne décision. Prends la bonne décision. Afin que tu vives, toi et ta postérité. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Car de cela dépendent ta vie, ton futur et la prolongation de tes jours. Vous voulez vivre longtemps sur la terre? Arrêtez de pécher, arrêtez de faire le mal, arrêtez de mentir, arrêtez l'alcool, arrêtez le cannabis, arrêtez le sexe, arrêtez de tromper vos femmes, arrêtez de faire des choses mauvaises. Mettez vos vies en règle avec Dieu, donnez votre vie à Jésus-Christ. Ayez cette communion avec Dieu, demandez à Dieu de l'aide. Demandez à Dieu son Esprit Saint qui viendra habiter en vous, qui va vous donner la possibilité de pouvoir être victorieux contre le péché. Vous avez besoin de Dieu. Et pour que Dieu vienne habiter en vous, pour que son Esprit vienne habiter en vous, pour que l'Esprit de Jésus vienne habiter en vous, pour que le Saint-Esprit puisse venir habiter en vous, vous avez besoin de vous remettre en question. Vous avez besoin de vous repentir. Vous avez besoin de prendre cette décision. Vous avez besoin de faire un choix. Parce que Dieu vous donne la possibilité de faire ce choix. Dieu est, contrairement à Satan, un être d'amour, un être juste, un être qui a manifesté sa grâce en Jésus-Christ. Il n'est pas un dictateur contrairement à Satan. Il ne fonctionne pas de l'ordre de la dictature. Il fonctionne de l'ordre de l'amour. L'amour qui consiste à te laisser le choix, à te laisser le libre arbitre, à te laisser la décision. Donc en fait, vous allez comprendre quelque chose dans quelques instants. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob. C'est-à-dire à toute la postérité de ceux qui vont faire aussi ce choix.
Donc, laissez-moi conclure ce live. On verra peut-être encore un ou deux versets après. Mais la conclusion, c'est quoi? Si tu te retrouves un jour en enfer après ta vie terrestre, c'est que tu l'auras voulu. Je répète, si tu te retrouves dans les flammes de l'enfer éternellement, c'est que tu l'auras voulu. Donc, on apprend par là, le Seigneur nous montre clairement que ceux qui vont aller en enfer, ce sont des personnes qui ont fait ce choix. Et comment peut-on faire le choix de l'enfer? C'est tout simplement en ne prenant pas la décision la plus importante de toute ta vie qui consiste à te repentir, à t'approcher du Seigneur, à ouvrir ton cœur au Seigneur Jésus-Christ. Et quand tu ouvres ton cœur, tu lui montres tes péchés, tu n'essaies pas de camoufler, tu n'essaies pas de montrer que tu es quelqu'un de bien, tu n'essaies pas de montrer ce que tu montres dans la religion, parce que dans la religion, tu as utilisé cette apparence extérieure pour tromper tout le monde, pour tromper le pape, pour tromper voilà, tous les leaders religieux. Mais Dieu n'est pas un leader religieux. Dieu, il est ton créateur. La Bible dit qu'il voit au-dedans de ton cœur. Il voit tout. Il est le scanner le plus parfait au monde. Il t'a créé. Il est ton créateur. Donc, il sait ce dont quoi tu es fait. Il peut comprendre ce qu'il y a dans tes pensées. Il voit au travers de tes pensées. Il voit au travers de ton cœur. Il voit au travers de tes murmures. Il comprend les décisions que tu vas prendre. Il sait d'avance si tu vas prendre la décision ou pas. Il le sait d'avance. C'est-à-dire dans son livre, c'est déjà écrit. Donc en fait, cette parole, c'est pour les enfants de Dieu. C'est pour ceux qui reconnaissent qu'ils ont besoin d'un sauveur. C'est pour ceux qui reconnaissent qu'ils ont besoin de Jésus-Christ. C'est pour ceux qui reconnaissent qu'ils ne sont rien sans Dieu. Et c'est pour ça que tu es là. Même si ce message ne te plaît pas, mais tu sais que c'est la vérité. Tu sais que c'est la vérité. Sinon, tu partirais, tu fuirais depuis longtemps. Mais tu es là parce que Dieu veut te faire entendre ce message. Dieu veut te dire qu'il t'aime et qu'il veut que tu prennes la bonne décision. Il veut que tu fasses le bon choix. Le Seigneur dans Jean 6, qu'est-ce qu'il va dire aux disciples? Allons faire un tour dans Jean 6. Qu'est-ce qu'il va dire aux disciples? On nous dit que beaucoup de disciples vont s'éloigner de Jésus-Christ. Et qu'est-ce que le Seigneur va dire? Merci Seigneur pour ta parole. On va lire au verset Jean 6 au verset 64. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Et oui, c'est ce que le Seigneur dit également pour certains d'entre vous. Il y en a certains d'entre vous qui ne croient point. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Et on nous dit au verset 66, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent. Et ils n'allèrent plus avec Jésus. Et on nous parle ici des disciples. On ne nous parle pas des païens. C'était des personnes qui s'étaient repenties hier. On va dire ici, ce sont des personnes rétrogrades qui avaient suivi Jésus pour un temps et qui sont retournées dans leur vomi, qui sont retournées dans leur péché. Donc en fait, les personnes qui n'ont pas réellement pris cette décision d'une manière radicale, d'une manière définitive. Parce que quand tu prends cette décision, tu gardes la foi. C'est pour ça que Jésus a dit, celui qui gardera la foi jusqu'à la fin, dans la persévérance, sera sauvé. C'est ça la persévérance. La persévérance, c'est quoi? C'est la foi. C'est de croire. Et quand tu crois, tu persévères sur le péché. Tu domines sur le péché. Tu ne pèches pas facilement. Tu gardes ta ligne de conduite. Tu gardes ta rigueur dans le Seigneur. Tu gardes ta rigueur dans le secret. Parce que tu sais que Dieu te voit. Parce que tu sais que Dieu voit tout ce que tu fais. C'est ça la rigueur et la discipline. La rigueur et la discipline. Vous voyez, beaucoup ici n'avaient pas pris
la décision, mais de manière totale. Nous apprenons ça. Les rétrogrades, c'est quoi? Les rétrogrades, bien sûr, ceux qui ne reviendront jamais. Je parle de certains rétrogrades. Il y a certains rétrogrades qui vont revenir, qui reviennent. Ils balancent un peu, voilà, par les soucis, par les souffrances de la vie chrétienne. Souvent, beaucoup abandonnent, mais ils reviennent. Il y en a, nous l'avons vu. Moi-même, au tout début, ça m'est arrivé. Donc, je sais de quoi je parle. Mais il y a des personnes qui ne reviendront jamais. Il y a des personnes qui sont venues au Seigneur, qui n'ont pas réellement qui ne se sont pas réellement repentis. Ils sont venus au Seigneur pour avoir la bénédiction, pour avoir le mariage, pour avoir l'argent, pour avoir la guérison. Voilà qui est la réalité. Voilà qui est la vérité. Et je sais que beaucoup d'entre vous me rejoignent là-dessus. Dans les églises, qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Voilà, reçois le mariage, reçois la bénédiction, reçois la faveur de Dieu, reçois ci, reçois ça, reçois ci, reçois ça. Et à force de recevoir, ils sont tellement écrasés, et ils peuvent même plus entendre la voix du Seigneur. Parce qu'ils sont tellement alourdis à force d'avoir reçu les bénédictions. Les bénédictions là. Les bénédictions, comment dire, fictives. Bénédiction, mais tu ne vois jamais la bénédiction. Tu donnes ta dîme, soi-disant, tu vas être béni, tu vois jamais la bénédiction. C'est quoi la bénédiction? La bénédiction, c'est la parole. La bénédiction, c'est quand tu expérimentes la repentance. La bénédiction la plus grande, je veux dire à un frère, à une sœur cet après-midi, la plus grande décision, la plus grande bénédiction, c'est quand un jour tu te réveilles et que tu prends la plus grande décision que tu n'aies jamais prise au cours de ton existence. Et cette décision va tourner beaucoup de personnes, va tourner le dos de beaucoup de personnes. Cette décision fera que beaucoup vont te juger, beaucoup vont te calomnier, beaucoup te diront que tu es dans une secte, beaucoup vont te dire que tu n'es pas normal, que tu as changé, que tu es devenu bizarre, que tu ne fumes plus, que tu ne vas plus en boîte de nuit, que tu n'es plus comme avant. Voilà, beaucoup de personnes vont te dire ça parce que tu as pris cette décision qui a fait que aujourd'hui tu es persécuté, aujourd'hui tu es persécuté, aujourd'hui tu es dans un désert, aujourd'hui tu te retrouves dans la solitude. Ben oui, parce que dans la solitude, il y a la sainteté, il y a le Seigneur, et dans la multitude, il y a quoi? Il y a le péché, parce que tout le monde peut avoir des amis aujourd'hui. Dans le péché, tu peux avoir des amis, dans l'argent, tu peux avoir des amis, dans les boîtes de nuit, tu peux avoir des amis, tu peux parler avec tout le monde, tu peux faire copinage avec tout le monde, tu peux être ami avec tout le monde. Mais qui sont véritablement ceux qui ont réellement expérimenté cette repentance et qui sont avec le Seigneur? Il y a très peu. C'est pour ça que le Seigneur a dit, mes frères, mes sœurs, mon père, ma mère, mon grand-père, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Voilà la famille du Seigneur. La famille du Seigneur, ce sont ceux qui écoutent la parole et qui la mettent en pratique. Ce n'est pas ceux qui vont à l'église et qui ne changent pas de vie. Ce ne sont pas ceux qui n'ont pas pris cette décision un matin radicale, littérale, qui a fait que leur vie soit renouvelée, transformée et tout simplement nouvelle. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5 que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il est une nouvelle créature. Toutes choses sont devenues nouvelles. Le passé, c'est fini. Quand la Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, si tu es en Christ, tu dois l'être à 100%. Tu ne dois pas être en Christ à moitié. Tu ne dois pas être en Christ à demi. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est quoi être en Christ? C'est quoi être en Christ? Nous devons revoir notre conversion. Le Seigneur veut ramener beaucoup de personnes dans la conversion aujourd'hui. C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé le jour de ta conversion? Est-ce que je parle à quelqu'un là? Est-ce que je parle à quelqu'un là? Hein? Est-ce que je parle à quelqu'un là, cet après-midi? Qu'est-ce qui s'est passé le jour de ta conversion? Le jour de ma conversion, qu'est-ce que j'ai dit au Seigneur? J'ai dit, Seigneur, voilà, change-moi, je te donne ma vie. Le jour de ma conversion, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais des barres de shit, j'avais des barres de shit. Écoutez-moi bien, des barres de shit. Je les ai émiettées comme ça. Et j'ai dit, je me rappelle, Satan, au nom de Jésus, je ne veux plus de toi. C'est fini, je te maudis. Pars, voilà, sors. Voilà, la cigarette, pareil, comme ça, dans la nature. Voilà, c'est quoi la réelle conversion. Voilà, devant Dieu, je ne mens pas. Voilà ce que c'est que la réelle conversion. C'est quand tu prends des engagements. C'est quand tu prends une décision. C'est quand tu poses des actes. Voilà, c'est quoi la prise de décision que a expérimenté le deuxième brigand à la droite de Jésus. La réelle conversion.
quand tu te convertis véritablement, tu te masturbes plus. Tu n'es plus dans la convoitise. La masturbation, c'est quoi? C'est la convoitise. Tu convoites dans tes pensées. C'est pour ça que la masturbation, c'est un péché. Tu as besoin de délivrance, mon ami. Demande à Dieu de l'aide. Demande à Dieu de te donner la semence de la sainteté pour que tu puisses demeurer sur ces choses-là. Parce qu'en tant que chrétien, ce n'est pas normal si tu fais encore ces choses-là. Ce n'est pas normal. Au moins, c'est humble de voir certaines personnes aujourd'hui qui disent, voilà, ils ne sont pas convertis, c'est humble. Voilà, quand vous avez cette attitude-là, c'est là que le Seigneur, en fait, quand vous faites un pas, le Seigneur fait 10. Quand vous faites un pas, le Seigneur fait 10. Écoutez ce que je dis cet après-midi. Faites un pas, le Seigneur va faire 10. Regardez ce qui s'est passé pour le brigand à la croix, le deuxième. Il a fait simplement un pas. Seigneur, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Un pas. Il n'a pas fait le deuxième pas. Le deuxième pas, c'est Seigneur, je te demande pardon pour l'alcool. Je te demande pardon. Troisième pas, c'est je te demande pardon pour toutes les femmes que j'ai battues. Le quatrième pas, c'est Seigneur, je te demande pardon pour la drogue. Je te demande pardon pour la cocaïne. Cinquième pas, c'est je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai péché contre toi. Sixième, Seigneur, je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai dépensé mon argent dans les prostituées. Non, il n'a pas fait 7, 8, 9, 10 pas. Il a fait un seul pas. Et le Seigneur a fait 1000. Je dis 10, mais c'est 1000 pas. Voilà la grâce de Dieu, voilà l'amour du Seigneur. Le Seigneur a fait 1000 pas. Et dans ces 1000 pas, il y a quoi? Il y a le salut. Le Seigneur lui a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le royaume des cieux. C'est-à-dire, c'est valable pour toi aussi. Si aujourd'hui tu prends cette décision, si tu meurs tout à l'heure, si ton fil se rompt tout à l'heure, du verbe rompre, si ton fil, le fil qui te reste là, se rompt tout à l'heure, aujourd'hui aussi tu seras avec le Seigneur dans son royaume. Aujourd'hui, fini les larmes, fini les pleurs, fini la tentation. Oui, la tentation, c'est pas facile. C'est quelque chose qui est dans ton corps, c'est quelque chose qui est dans ta chair. Mais tu as besoin de la parole, tu as besoin de Jésus, tu as besoin de t'approcher de l'Esprit de Dieu pour pouvoir faire face à toutes ces pulsions sexuelles, ces pulsions qui sont en toi, ces pulsions qui habitent en toi. Tu es une maison et dans cette maison, il y a un certain nombre de choses qui habitent et qui ont besoin d'être maîtrisées. Et la maîtrise, ça ne vient pas comme ça, dans l'air. Ce n'est pas un fruit que tu cueilles et voilà, tu manges et ensuite la maîtrise, voilà, tu as la maîtrise. Non, ce n'est pas un fruit physique, c'est un fruit spirituel. La maîtrise de soi, donc les fruits de l'esprit. Tu as besoin de l'esprit de Dieu pour avoir la maîtrise sur tes pulsions, sur tes envies bizarres, sur tes mauvaises mœurs, sur tes envies bizarres, les envies que tu as dans ta tête, les mauvaises pensées, tout ça. Tu as besoin de l'esprit de Dieu, tu as besoin de t'approcher de Jésus. Tu as besoin d'ouvrir ton cœur. Tu as besoin d'avoir une relation avec le Seigneur. Tu as besoin d'être constamment devant lui. Tu as besoin d'être connecté à lui en pensée, connecté à lui dans sa parole, connecté à lui dans la prière, connecté à lui par ta relation, par ta sincérité, par ta décision radicale que tu vas prendre. Alléluia. Faire mourir la chair, c'est quoi? C'est un travail de tous les jours. C'est un travail de tous les jours, c'est ça la foi. Mais ce n'est pas parce que tu n'arrives pas à faire mourir la chair que tu dois demeurer dans la culpabilité. Au contraire, tu dois t'approcher de Jésus, tu dois t'approcher de lui constamment. En fait, la vie chrétienne, ce n'est pas aller à l'église tous les dimanches, c'est une vie de lutte. C'est une vie où tu luttes contre le péché, où tu domines. Le Seigneur dira à Caïn quoi? Le Seigneur dira à Caïn, domine sur le péché. Domine sur lui, domine sur lui. Qu'est-ce qu'il dira? Voilà. Il n'a pas demandé quelque chose de surnaturel, d'extraordinaire. La première chose à faire, c'est quoi? C'est de dominer. Qu'est-ce que le Seigneur dira à Caïn? Puis Caïn, voilà. Donc, il dira, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Donc, si tu agis bien, tu relèveras ton visage.
agis bien et le péché, la tentation finira par partir et tu vas relever ton visage. Tu auras dominé sur le péché. Mais si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Le péché se couche à ta porte. Mais toi, domine sur lui. Toi, domine sur lui. Domine. La vie chrétienne, ce n'est pas tu te convertis, après c'est fini. C'est une vie de domination sur le péché. Une vie où tu domines, une vie où tu écrases le péché. Quand le Seigneur a dit quoi? Quand le Seigneur a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les démons, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Il parle de quoi ici? Merci Saint-Esprit. Il parle de quoi ici? Il parle du péché. La sirène des eaux, c'est l'esprit de sexe. Donc, quand tu écrases la sirène des eaux, tu écrases la masturbation, tu écrases l'infidélité. C'est ça, marcher sur les démons et les scorpions. Vous n'avez pas vu les choses comme ça, n'est-ce pas? Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. C'est-à-dire, il y a des esprits de sexe, il y a des esprits de blasphème, des esprits qui font blasphémer les gens, des esprits de mensonge, des esprits de meurtre, des esprits de méchanceté, des esprits de calomnie, etc. Voilà, donc la vie chrétienne, c'est ça, c'est entretenir un jardin. Entretenir un jardin, et le jardin, c'est ton cœur. Entretiens ton jardin avec l'engrais qui est la parole, qui est le Saint-Esprit. Alléluia. Voilà, l'engrais, c'est quoi? C'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est quoi? C'est l'Esprit, l'Esprit. Dieu nous a donné l'Esprit. Après, c'est un combat. Paul dira quoi? Paul aussi avait les assauts du péché dans sa chair. Il va parler de ça. Quand je veux faire le bien, c'est là que le mal s'incruste bien comme il faut. Et il dira à la fin de sa vie, voilà, j'ai combattu le bon combat de la foi. C'est quoi combattre le bon combat? C'est dominer sur le péché, dominer sur le mal. C'est de dire non au mal. Parce que tu as pris une décision. Ce fut un jour dans ta vie. Tu as pris une décision, souviens-toi de ce jour où tu as pris cette décision. C'est pour ça que le Seigneur dira à une église dans Apocalypse 3, il dira, souviens-toi de ton premier amour. C'est quoi te souvenir de ton premier amour? C'est de te souvenir de cette décision que tu as prise le jour où tu t'es approché du Seigneur. Souviens-toi de ton premier amour. Le premier amour, nous avons besoin de nous abandonner au Seigneur. Le Seigneur nous aime tellement, nous avons besoin de lui. Donc aujourd'hui, je te dis pas que tu es fort, c'est pas ça. On est tous faibles. Moi aussi, j'étais dans ces choses-là auparavant. Dans l'alcool, la cigarette, tout ça. J'avais beaucoup de femmes. J'étais une personne comme ça. Je suis comme vous. Je suis pas meilleur que personne. Donc, je n'ai pas reçu une grâce plus grande que la tienne. C'est tout simplement que j'ai pris une décision. La prise de décision. Et dans la prise de décision, tu fais un pas. Le Seigneur en fait 10. Tu fais 2 pas, le Seigneur en fait 30. Tu fais 3 pas, le Seigneur en fait 100. Et crois-moi, le Seigneur, c'est pour ça que le Seigneur a dit, approchez-vous de moi, approchez-vous de moi, approchez-vous de moi. Comment pouvons-nous nous approcher de lui? Ce n'est pas de l'église. L'église ne change pas les cœurs. Les bâtiments ne changent pas les cœurs. La religion ne change pas les cœurs. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on nous prêche dans les églises aujourd'hui? Vous vous êtes plus approché des hommes que de Jésus. Quand tu t'approches de Jésus, tu expérimentes sa parole, tu comprends sa parole. Et quand tu comprends sa parole, tu es obligé de prendre une décision. Parce que tu te retrouves confronté devant la réalité. Parce que quand tu t'approches de Jésus, il réveille ton intelligence, il réveille ton esprit, il réveille ton cœur, il réveille ton intelligence qui était morte hier. On a tué ton intelligence, on a endormi ton esprit dans les églises. Parce qu'on t'a prêché toutes sortes de choses qui n'avaient rien à voir avec le ciel, avec le royaume des cieux, avec l'enfer, avec ces choses qui sont plus que réelles. Donc quand on s'approche de Jésus, on devient vivant. On était mort, on devient vivant. Et quand on devient vivant, il y a une vie nouvelle. Il y a une vie nouvelle. C'est pour ça que je vous dis aujourd'hui,
Peut-être que vous n'y arrivez pas, peut-être que c'est difficile. Je ne vous condamne pas. Je vous dis que Jésus l'a fait pour moi. Jésus l'a fait pour beaucoup de personnes. Si le Seigneur ne t'a pas encore délivré de ton vice, c'est que tu n'étais pas suffisamment approché de lui. Souvenez-vous, vendredi dernier, je vous ai parlé de Marie. Marie était au pied de Jésus. Marie était au pied du Maître. Marie était attentive à l'écoute. Marie expérimentait la parole. Marie avait la gourde du Seigneur dans sa bouche, comme ça, l'eau de vie qui coulait dans son âme. Et donc, son âme a été guérie. Et une âme qui est guérie, c'est une âme qui a été visitée par la parole. C'est une âme qui commence à avoir la haine du péché. La Bible dit que la crainte de l'Éternel, c'est la haine du péché. Quand tu commences à aimer Dieu, tu commences à haïr le péché. Comment savoir si tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force? Pose-toi la question de savoir si la décision que tu as prise concernant ta conversion a été réelle, radicale, comme le deuxième bandit qui était à la droite de Jésus. Comment savoir? Comment savoir? Si tu aimes Jésus de tout ton cœur, aimer Dieu c'est quoi? Aimer Dieu, c'est quoi? Il y a plusieurs qui disent qu'ils aiment Jésus. Il y en a plusieurs qui le disent. C'est quoi l'amour envers Dieu? Oh, mes amis, c'est quoi l'amour envers Dieu? L'amour envers Dieu, ça ne se passe pas dans les églises. Ça se passe dans ton cœur, dans ta relation. Ça te saisit comme maintenant. C'est ça, c'est l'amour, c'est dans l'intimité, c'est dans le cœur, c'est dans la sincérité, c'est dans la décision que tu prends le jour de ta conversion. Voilà, on parle de la circoncision du cœur, la circoncision du cœur. Le Seigneur détache tout ce qui est vil, tout ce qui est abîmé, tout ce qui est sale. Le Seigneur enlève, le Seigneur te nettoie, le Seigneur te régénère. Et le Seigneur fait de toi une nouvelle créature. Pour qu'à ton tour tu puisses être vu. La lumière ne doit pas rester, le Seigneur dira, sous le boiseau ou sous le bureau. La lumière doit être sur le bureau pour éclairer. Et comment tu veux que ta famille soit éclairée si toi-même tu n'éclaires pas? Frères et sœurs, on vit un temps difficile et je crois qu'il est plus qu'important de revoir les choix, de revoir la position de notre choix que nous avons fait lors de notre conversion. Est-ce que notre choix a été comme celui du brigand à la croix, à la droite? Il y en a un qui s'est retiré. Il y en a un qui était rebelle. Il y en a un qui était orgueilleux. Il y en a un qui pointait du doigt le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il était mauvais, parce qu'il était de la semence du malin. Si tu es de la semence du malin, tu vas chercher chez les autres, toujours chez les autres. Et ça, c'est un problème aussi dans le milieu chrétien. Combien de fois n'ai-je pas été persécuté dans le milieu chrétien? Combien de fois? Des soi-disant chrétiens. Je vous dis, hein, écoutez-moi bien, écoutez-vous. Il y en a beaucoup qui vont être surpris le jour de l'enlèvement. Je vous dis, les masques vont tomber. Si vous avez de l'amour envers les autres, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ah, les chrétiens d'aujourd'hui, là. Combien de fois j'ai supporté? Je vous dis, moi, j'ai supporté, je n'ai pas rendu le mal parce que j'ai la parole de Dieu en moi. Je bénis, j'ai prié pour mes adversaires. Là, je vous parle avec mes tripes et mon cœur. J'ai prié pour mes adversaires. Mais combien de fois ai-je été persécuté par les soi-disant chrétiens? Et des chrétiens, attention, qui écoutent des messages de réveil. Hein. Tu te dis, mais dans quel monde tu es? Quel chrétien? C'est quel chrétien, ça? Voilà, des chrétiens méchants, des chrétiens inconvertis. Le zèle n'est pas synonyme de conversion. Hein. Qu'est-ce que le Seigneur dira concernant les Juifs? Qu'est-ce que Paul dira? Je rends témoignage que vous avez beaucoup de zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Je rends le témoignage devant Dieu que vous avez du zèle pour lui. Oui, mais sans intelligence. Sans intelligence. Parce que vous cherchez à être justifié par la loi au lieu d'être justifié par la grâce. Dans le cas, bien sûr, des Israélites.
Mais pour nous, le zèle. Est-ce que le Seigneur va regarder ton zèle ou tes fruits ou ton amour? Je vous dis, l'amour là, ça c'est quelque chose que beaucoup n'ont pas. Voilà les cancans partout, les disputes, voilà. Les calomnies, on persécute. Et le Seigneur te laisse. Mais tu vas passer devant le tribunal de Christ. La Bible dit. Voilà. Pourquoi? Parce que tu n'as pas expérimenté la réelle conversion. Tu as la semence de ce brigand qui était à la gauche. Et le brigand qui était à la gauche, lui, il montrait du doigt au Seigneur. Toi, Jésus, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Descends de la croix. Si tu dis que tu es le sauveur de l'humanité, descends de la croix. Voilà son langage à ce pécheur, à cet impie. Voilà son langage. Au lieu de se faire minuscule devant Dieu, il a eu une vie de dépravation, une vie de péché, une vie d'adultère, une vie de méchanceté, une vie de drogué. Au lieu de se faire tout petit, dire Seigneur, ok Seigneur, j'ai fait beaucoup de mal, je m'approche de toi et je me repens de tous mes péchés. Voilà. Si le premier bandit l'avait fait un pas, le Seigneur aurait fait 10 également. Mais non. Et son endurcissement, écoutez-moi bien, son endurcissement lui a valu le jugement éternel, le feu éternel. Vous comprenez? La géhenne. Vous voyez? L'endurcissement. Pourtant, il avait la possibilité de se repentir comme le deuxième brigand. Il avait la possibilité. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire quoi? Il va pointer du doigt. Il va pointer du doigt les autres. Continue. Je vais parler à quelqu'un là. Je vais parler à quelqu'un cet après-midi. Continue à aller voir chez les autres là. Continue à calomnier ton prochain. Continue à aller calomnier les autres parce que tu te crois meilleur. Continue à le faire. Continue à le faire. Toi qui dit des noms toujours, qui parle des autres. Moi, quand je parle d'une manière généraliste, selon la parole de Dieu, selon la doctrine. Je ne fais pas référence à des noms. Je ne condamne personne. Je ne condamne pas pour condamner. Je parle pour ramener les âmes. Je ne parle pas pour écraser. Je veux que les âmes soient sauvées. Ce n'est pas le cas de plusieurs personnes. Il y a des personnes qui pensent qu'ils sont mieux que vous. Voilà. Toujours en train de parler sur les autres, toujours en train de parler chez les autres. C'est quel évangile ça? L'évangile de quoi? L'évangile du buzz? C'est quoi? L'évangile du buzz? Vous voulez le buzz? Vous voulez des amis? Vous voulez des vues? C'est quoi le problème en fait? Donc pour revenir sur ce que nous étions en train de lire dans Jean 6 au verset 66. Donc dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Ils n'allèrent plus avec lui. C'est-à-dire des personnes qui n'ont pas pris la décision de manière radicale, voyez, à moitié. Ils sont venus à Jésus pour le miracle, pour autre chose, mais pas pour la conversion, pas pour le royaume des cieux. Le deuxième brigand, lui, il n'était pas venu à Jésus pour les miracles, parce qu'il était mal barré. Ah oui, il était mal barré, hein. Quelques secondes, il allait laisser sa peau, là. C'était fini pour lui. Je répète, quelques secondes après le brigand, le deuxième brigand, là, il allait aller en enfer éternellement. Vous vous imaginez? C'est pour ça que je vous ai parlé de la corde à un fil tout à l'heure. Il lui restait un fil sur sa corde. Et il va plutôt avoir une posture d'humilité, de repentance, etc. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Ne voulez-vous pas vous en aller? C'est pour ça que frères et sœurs, je vous donne un conseil, arrêtez de vous casser la tête. Vous prêchez à des musulmans, vous prêchez à des catholiques, vous prêchez à des païens. Arrêtez de vous casser la tête pour essayer de les ramener tel un chien qui ne veut pas venir, qui ne veut pas vous suivre par la corde. Non! Comprenons la parole. Parce que si vous agissez de manière à attirer les gens, vous allez avoir un zèle amer. Vous allez avoir un zèle amer. Vous allez commencer à murmurer, à condamner la personne même. Qui vous a dit que la personne, c'est son temps? Qui vous a dit que c'était le temps de la personne?
Qui vous dit que le Seigneur a déjà fait son œuvre en lui? Qui vous dit que le Seigneur n'est pas en train de faire une œuvre en lui? Mais si vous lui condamnez, au lieu de prier pour lui dans le secret, au lieu de semer au fur et à mesure, arrêtons de condamner les autres. Enfants de Dieu, arrêtons de condamner les autres. Nous voyons que ça aujourd'hui. Satan a mis les réseaux sociaux en place pour ça. Tout le monde fait des ministères pour critiquer. Ce n'est pas ça. La Bible dit qu'avec ta bouche là, la langue est un petit membre avec lequel tu embrasses beaucoup de forêts. C'est un petit feu. Tu embrasses beaucoup de forêts. Tu fais beaucoup de dégâts. Et la Bible dit que ceux qui prêchent la parole seront jugés plus sévèrement. Tout ce qui va être sorti de ta bouche. Vous voyez, peu importe ce que les autres disent, nous gardons notre objectif, gardons notre amour, gardons notre vision. La vision, c'est quoi? C'est la sainteté. Dans la sainteté, il y a l'amour. Dans l'amour, il y a le fait de supporter les épreuves, le fait de supporter les autres. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Si je devais répondre à toutes les personnes qui m'ont attaqué depuis que je suis chrétien, je vais vous dire, si je devais le faire, j'aurais perdu, mais combien de temps? J'aurais perdu beaucoup, beaucoup de temps pour des futilités. Vous voyez, quand Dieu t'a parlé, t'as pas besoin d'aller te justifier ailleurs, t'as pas besoin. Moi, Dieu m'a parlé. J'ai pas besoin d'être justifié par toi. J'ai pas besoin que tu me dises que je suis un prophète ou pas. J'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin que tu me dises que je chasse les démons par le diable ou par Jésus. Je m'en fiche. Si tu le dis, moi je sais ce que je suis. Donc en fait, ça ne m'impacte pas. Et la preuve, c'est que je suis encore là. Donc comme vous le savez, il y a un proverbe qui dit « Les chiens aboient, la caravane passe ». Donc continuons à avancer. Faisons comme Paul. Paul a eu beaucoup de persécutions, mais il ne s'est pas arrêté. Il ne s'est pas arrêté là-dessus. Voilà comment nous devons être dans la marche chrétienne. Nous devons avancer, nous devons croître spirituellement. Et quand tu grandis spirituellement, tu délaisses la calomnie, tu délaisses la chair là, qui part au quart de tour, au quart de tour. La maîtrise de soi, voilà ce que le Seigneur attend de nous. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Jésus dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Ne voulez-vous pas vous en aller avec les autres? Vous croyez que nous allons vous traîner? » Le Seigneur a dit quoi? Quand vous allez dans une ville, vous prêchez la parole, si on vous accueille, gloire à Dieu, si on vous donne un verre d'eau, voilà, ils auront une récompense, mais s'ils ne vous acceptent pas, secouez la poussière, passez à autre chose. Secouez la poussière, passez à autre chose. Mais dans l'amour, passe à autre chose. Ne cherche pas à convertir les gens de force. C'est pas comme ça que ça se passe. Alléluia. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc, Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Il y a des personnes qui ne veulent pas se convertir, mais ils sont là. Il y a des personnes qui veulent pas se convertir, mais ils sont là. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils savent que Jésus est le chemin, Jésus est la solution. Donc ils vont aller nulle part. Ils vont écouter quand même, même s'ils veulent pas se convertir maintenant, même s'ils veulent pas prendre la réelle décision de suivre le Seigneur, qui est la lumière et le chemin et la vérité. Ils sont là quand même. Vous savez pourquoi? Regardez là, vous pensez dans ces 300 personnes à peu près là. Vous pensez que tout le monde est converti là-dedans? Tout le monde est beau, il est gentil là? Vous croyez vraiment? Il y en a beaucoup qui sont dans le péché, mais ils écoutent. Ils disent, ah, il a raison. Mais Seigneur, c'est chaud. C'est chaud parce que là, j'ai un petit copain, c'est bien le soir avec lui, là, c'est bon. J'ai 4 gonzesses là, donc c'est difficile là de quitter ça. Hein. Seigneur, bon, je vais attendre demain. Allez, s'il te plaît, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Ah, ils sont comme ça dans leur tête, dans leur cœur. Je vous dis la vérité, ils sont comme ça.
Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, tu aimerais te convertir à Jésus, mais bon, tu veux garder l'alcool, tu veux garder le cannabis là, qui te fait du bien. Tu veux garder tout ça. Mais ce n'est pas ça la décision. La décision, tu dois la prendre réellement. Parce que ta vie là, je te dis clairement que tu peux mourir en buvant l'alcool. Tu peux mourir à n'importe quel moment dans ton sommeil là, quand tu as fumé de la drogue et tout ça là. Les démons de mort peuvent venir te chercher comme ils sont venus chercher toutes ces âmes qui sont décédées du coronavirus là. Il dit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Vous voyez? Donc, il y a un petit reste. Il y en a beaucoup qui ont pris la poudre d'escampette parce qu'ils avaient plus intéressant ailleurs. Ils avaient des femmes, congolaises, arabes, métisses, chinoises, alcool, drogue, cigarettes, des occupations, etc. Ils avaient plus important que le Seigneur. Vous voyez? Ils sont venus au Seigneur pourquoi? Pour avoir des richesses, pour avoir la bénédiction. Le Seigneur, au bout d'un moment, leur a dit, voilà, je vais vous parler clairement, on va voir vraiment qui vous êtes. Il a parlé d'une manière prophétique, il leur a dit, si vous ne mangez pas mon sang, mon corps et buvez mon sang, vous ne pouvez pas avoir la vie éternelle. Et ils n'ont pas compris, ils ont dit, bah, celui-là il est cannibale. Il est cannibale celui-là. Alors que le Seigneur parlait de manière spirituelle. Vous comprenez? C'est pour ça que le Seigneur a dit que cette parole n'a pas été donnée à tout le monde, n'a pas été donnée à tout le monde. Mais cette parole a été donnée pour ses enfants. Pour ses enfants. Alléluia. Donc, et vous, ne voulez-vous pas vous en aller? On ne vous retient pas, hein. Je vous dis, hein, nous en fait on fait un service pour Dieu. C'est un service qu'on fait pour Dieu. Voilà. On n'est pas là par hasard, on n'est pas là pour se divertir. On œuvre pour Dieu. Dieu nous a appelés, on fait ce service pour lui. Vous voyez? Pour vous dire que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et que ce n'est pas Mahomet qui sauve. Et que ce n'est pas Bouddha qui sauve, que ce n'est pas l'islam qui sauve, que ce n'est pas Marie qui sauve de l'église catholique, que ce n'est pas Joseph et tout ça qui sauve. Ce n'est pas le catholicisme qui sauve. On vous dit les choses, on vous dit que ce n'est pas la religion qui sauve. C'est Jésus, la décision, la décision. La décision, ce n'est pas 10 chapelets ou 10 chemins de croix par jour. Hein. C'est pas ça la décision. La décision, ce n'est pas « je vous salue Marie » en 10 fois, après tu continues dans le péché. Le péché. Babylone, voilà Babylone. Le Seigneur a dit, sortez de Babylone mon peuple, afin que vous n'ayez point part à ces fléaux. Le Seigneur va frapper Babylone. Babylone, c'est quoi? C'est la religion. Et vous avez commencé à voir, le Seigneur s'est levé. Il a commencé à juger. Il y a des pasteurs qui tombent, et qui vont tomber encore, vous allez le voir. Vous allez le voir. Et on n'insulte pas ici sur mes pages, s'il vous plaît, sinon vous allez être bloqués. Je le dis, hein, d'accord? On n'insulte pas les uns les autres. Ici, il n'y a pas d'insulte. Je ne tolère pas les insultes. D'accord? C'est la dernière fois que je le dis. Ok? Donc, chrétien ou pas chrétien, vous n'insultez personne. Sinon, vous allez être bloqués et vous ne pourrez plus partager sur le chat, tout simplement. Alléluia. Vous pouvez discuter, vous pouvez avoir des convergences différentes, mais il ne faut pas insulter. D'accord? Alléluia. Voilà, pour terminer, allons dans 1 Pierre, au chapitre 5. Au verset 5. Et tous dans vos rapports mutuels revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce
aux humbles. Alléluia, il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. L'humilité, l'humilité. Vous savez ce qui a permis au deuxième brigand à la droite de Jésus-Christ d'être sauvé? Je répète, hein, on nous dit qu'il était à 2 secondes ou à quelques secondes de la perdition éternelle. Quelques secondes, quelques millièmes de secondes. C'est-à-dire il allait mourir. Il allait quitter le monde physique. Qu'est-ce qui lui a permis d'être sauvé, d'être racheté, d'avoir obtenu la miséricorde et le pardon du Seigneur? C'est tout simplement la repentance. Vous voyez? L'humilité, l'humilité. La racine que beaucoup n'ont pas malheureusement, l'humilité. L'humilité. Vous savez comment vous allez reconnaître les enfants de Dieu, les véritables? C'est par leur attitude à s'humilier, à se retirer. Vous voyez? Ce sont des personnes, écoutez-moi bien, ils vont pas mettre leurs photos sur leur page Facebook pour se montrer en costard cravate. Ce sont des personnes qui se retirent. Ce sont des personnes qui vont chercher à faire voir le Seigneur seul. Ce sont des personnes que quand ils parlent là, c'est Jésus qui le dévoile. C'est le Maître qui parle. Il parle du Maître matin, midi et soir. Il parle de la repentance matin, midi et soir. Il parle du royaume des cieux matin, midi et soir. Il parle aussi de l'enfer, que ça vous plaise ou pas. Vous comprenez? Parce que le Seigneur est l'esprit de la vérité. Il est la prophétie et il est la vérité. Et nous devons connaître la vérité pour pouvoir expérimenter cette réelle repentance, frères et sœurs. Vous voyez? Donc voilà. L'humilité est un fruit que le brigand était en train d'expérimenter à ce moment-là. Vous voyez? Donc, un a décidé de s'humilier, l'autre n'a pas voulu s'humilier. Donc, vous connaissez le sort du premier et le sort du deuxième. Le sort du premier, c'est quoi? C'est l'enfer. Les démons sont venus le chercher quelques temps après qu'il quitte son corps. Voilà. Dès qu'il a quitté son corps, dès que son esprit a quitté son corps, là, ben, les démons sont venus le chercher. Et l'autre, bien sûr, les anges de Dieu sont également venus le chercher. C'est-à-dire le second, celui qui s'est repenti, celui qui s'est humilié, celui qui a compris qu'il avait besoin d'un sauveur. Alléluia. Il avait besoin d'un sauveur, donc il s'est humilié, il s'est repenti de tous ses péchés et il a obtenu miséricorde. Et donc, j'aimerais vous dire que vous aussi, le Seigneur peut aussi vous accorder cette grâce ce soir. Le Seigneur, il peut vous accorder cette grâce. Il peut aussi commencer un nouveau départ avec vous. Mais pour ça, il vous faut prendre une décision. Il vous faut prendre une décision, mais une vraie décision. Hier, vous étiez chrétien, mais à moitié. Hier, vous étiez chrétien, mais à demi. Hier, vous étiez chrétien, mais sans conviction. Hier, vous étiez chrétien selon la religion. Hier, vous étiez chrétien du dimanche. Hier, vous étiez chrétien où vous lisiez la Bible que le dimanche et le reste de la semaine, Jésus n'était pas là. Hier, vous étiez chrétien dans le péché, l'impudicité, dans la masturbation. Hier, vous étiez chrétien dans l'infidélité. Hier, vous étiez chrétien dans le vice, pornographie, etc. Hier, vous étiez chrétien dans l'adultère, etc. Aujourd'hui, ça doit être différent. Ça doit être différent. Et c'est ça la réelle prise de décision en fait. Voilà, là on parle de la décision la plus importante de ta vie, la plus importante que moi j'ai prise et plusieurs l'ont prise également. Alléluia.